matin tout le monde. Bienvenue à l'Assemblée chrétienne Espoir et Vie. Bienvenue en 2021. Merci Seigneur pour cette année qui débute. Puis vraiment, c'est une joie de pouvoir être réunis ensemble ce matin. Puis de tous vous voir encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, ça arrive moins souvent qu'avant, mais je rends grâce à Dieu. Puis on remet vraiment cette année-là au Seigneur, puis je pense qu'on peut tous être reconnaissants pour l'année 2020 qui vient de passer. Les hauts, les bas qu'il y a pu y avoir quand même, Dieu a été fidèle jusqu'à aujourd'hui pour chacun de nous. Puis sa fidélité ne manquera pas non plus pour 2021. Il a accompli des merveilles déjà en 2020, puis je crois qu'il va continuer en 2021. Donc, simplement, on va remettre ce temps en prière. J'ai à cœur de prier aussi. Donc, Seigneur Dieu, merci d'avance pour ce temps béni, Seigneur Jésus, qu'on peut passer ensemble, Seigneur, à étudier ta parole, Seigneur, à se fortifier en toi. Et je prie de bénir ce temps que nous avons dans ta parole, Seigneur Jésus. Merci pour ta fidélité, merci pour chacune des personnes ici présentes, chacune des personnes, Seigneur, qui va écouter ce message en ligne, Seigneur Jésus. Merci de nous fortifier en toi, merci de nous diriger, Seigneur Jésus, dans cette année 2021, avec assurance dans tes voies, Seigneur mon Dieu. On bénit ton nom, on te rend grâce, Seigneur Jésus, pour ce jour. Amen. Donc, 2021, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de faire des résolutions un petit peu au début d'année 2021. Certaines personnes se disent « Ah, moi, je vais essayer de mieux manger, je vais essayer d'être plus actif. » Certains se mettent des défis. Je vais travailler sur tel aspect. Puis, bon, moi, ça n'a jamais été mon fort, mais en 2021, Dieu nous dirige à avancer, peut-être à avoir, je vois ça comme une certaine vision, un certain but que Dieu. Des fois, on se met des buts dans la vie. 2021, je me mets un but, je veux tel objectif, telle chose. Mais le Seigneur nous a donné quand même un but, puis il nous a donné une direction à prendre. Puis cette direction-là, elle demeure encore aujourd'hui pour 2021. Puis en fait, le premier but, la première chose la plus importante à suivre, c'est Jésus-Christ. Puis aujourd'hui, j'avais à cœur qu'on étudie le livre de Josué ensemble, qui est le 6e livre de la Bible. Si jamais vous avez votre Bible, vous pouvez tourner avec moi. Sinon, ça va être affiché ici. Donc, la signification du nom de Josué, c'est le même que Jésus, en fait. Le nom a changé pour qu'on puisse distinguer Josué de Jésus dans la Bible, mais la signification, c'est Yehoshua. Donc, ça veut dire Dieu sauve, Yahvé est le sauveur, celui qui donne la victoire, le libérateur. Donc, est-ce que vous croyez que Jésus libère encore aujourd'hui, que Dieu est le sauveur, que Jésus-Christ sauve? Moi aussi. Donc, c'est ça qu'on veut partager aujourd'hui. Puis ce qu'on voit dans le livre de Josué, si je résume en peut-être quelques phrases, quelques mots, on va le voir ici, là. Dieu donne la victoire, donne la terre promise à son peuple, puis l'homme doit prendre possession. Puis c'est un peu comme lorsque Jésus-Christ nous offre le plus beau des cadeaux. En fait, Dieu nous donne le plus beau des cadeaux, qui est Jésus-Christ. Puis c'est comme si dans ce cadeau, quand on peut le recevoir, on peut le prendre, il faut le déballer, il faut l'ouvrir. Puis imaginez que ce cadeau, ce soit un beau vêtement, un vêtement de justice, tout blanc, pur, le plus beau des vêtements que vous pouvez jamais avoir eu de votre vie. Là. C'est ce cadeau-là que Dieu nous donne. Puis ça, c'est le cadeau de justice de Jésus-Christ. Puis il faut le prendre puis le revêtir. C'est vraiment important de le prendre, le revêtir. Dieu donne, mais nous, on veut le prendre, on veut en prendre possession, on veut le remettre. Donc si jamais tu n'as jamais accepté ce cadeau de Jésus-Christ, je t'encourage à le faire. C'est peut-être la chose la plus importante du message, c'est accepte Christ, mets son vêtement de justice qui va te laver de tous tes péchés, puis ton vêtement de ton ancienne vie, tout ça, ça va être couvert, ça va être enlevé. Donc, saisir par la foi le cadeau de Dieu, c'est l'essentiel en fait. Puis par la suite, pour continuer dans Josué, le livre de Josué raconte, comme je disais, l'entrée d'Israël en Canaan. Il était 40 ans dans le désert, ils ont tourné en rond. Une fois, il était proche de rentrer, puis par manque de foi, il y en a plusieurs qui ont refusé d'aller de l'avant. Mais là, on est rendu au moment où le peuple, finalement, il va entrer par la foi, ils vont faire confiance à Dieu. On se situe environ 1400 ans avant Jésus. Pour nous situer, là, fait que là, si on fait le calcul avec aujourd'hui, c'est environ 3000, on est en 2020, 3020 ans. 3420 ans, c'est ça, pardon. Puis le thème du livre, la victoire sur l'ennemi et la prise de possession du pays. Puis ce qui est bien important aussi à saisir puis à se rappeler, c'est qu'on étudie toujours la Bible à la lumière de l'accomplissement de Jésus-Christ.
Donc, on n'est pas dans une conquête physique aujourd'hui. Jésus n'est pas venu établir un royaume physique où ce qu'on doit se ramasser plein d'argent, se bâtir des armées, des gouvernements, puis conquérir le monde. Jésus est venu apporter un royaume spirituel, il est venu transformer les cœurs. Puis les Juifs ne l'avaient pas reconnu à l'époque comme Messie parce qu'ils ne comprenaient pas la vision de Dieu. C'était beaucoup plus profond, c'était une œuvre spirituelle. Il vient sauver les vies, les âmes pour l'éternité. Mais dans le temps de Josué, là, il y avait réellement des guerres, puis Dieu dirigeait son peuple à prendre possession d'une terre promise. Donc, bien important, on étudie toujours la Bible à la lumière de la révélation de Jésus-Christ. Donc, le premier point ce matin qu'on va regarder ensemble, on peut tourner dans Josué 1, verset 5. Puis c'est « se fortifier en Dieu ». Donc, on a toujours besoin de revenir à l'Éternel pour se fortifier et de prendre courage en lui. C'est lui qui nous fortifie, évidemment. Donc, on va lire ensemble Josué 1 à partir du verset 5. « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. » En agissant fidèlement selon toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Donc, je vous encourage ce matin. Je sais qu'on entreprend l'année 2021 dans toutes sortes de circonstances particulières, mais Dieu est avec toi, Dieu est avec chacun de nous. Puis on peut aller puiser la force nécessaire en lui. Puis je vous le dis, prenez le temps dans la prière. Il y a une force extraordinaire qu'on va puiser en lui. Puis devant toutes circonstances, je sais que certains d'entre nous ont vécu des défis plus grands, intenses comparés à d'autres, mais Dieu est là, Dieu est fidèle, puis il veut venir par sa présence se fortifier, puis te remplir. Donc, on se fortifie en Dieu, premièrement, je dirais, dans la prière, dans sa présence. Les frères, les sœurs, quand on étudie la parole, on voit que la parole nous fortifie, elle nous nourrit. Donc, on se nourrit de la parole de Dieu. C'est notre nourriture. On ne veut pas négliger notre corps, on veut prendre soin de nous, mais notre âme, notre esprit en nous, on veut en prendre soin également. Puis on sait que ça se trouve en Jésus qu'on en prend soin. Donc voilà. Puis je vais vous lire une citation de David Wilkerson qui parle de la prière, en fait, d'une vraie force. Il dit « Toute vraie force, puissance vient lorsque l'on s'approche du Seigneur. La mesure de notre force est proportionnelle à notre proximité avec lui. Le plus proche que nous sommes de Jésus, le plus fort nous allons être. Toute la force dont nous aurons toujours besoin vient de notre vie secrète de prière. L'ennemi de ton âme veut que tu sois vidé de toute force. Il va utiliser tout ce qu'il peut, même des bonnes choses, pour t'empêcher de passer du temps avec Jésus. Il sait que ton temps avec le Sauveur, le Seigneur du monde, te permet d'endurer la peur et l'anxiété, même dans les saisons d'inquiétude. Nous traversons des temps difficiles et nous nous dirigeons vers des changements incroyables. Chacun de nous doit se demander à quel point suis-je proche de Jésus en ce moment même. Passer du temps avec lui chaque jour, chercher sa face dans la prière, c'est essentiel. Donc, il a promis d'entendre chacun de nos cris, de nos prières et de répondre à nos besoins. Merci Seigneur. Donc, tout comme Dieu nous donne des directions, Dieu nous donne comment se fortifier, il nous le dit. De même, il l'avait fait avec Josué. Il avait donné ses directives au peuple qui s'apprêtait à traverser le Jourdain. Il dit « Préparez-vous de telle façon pour aller en guerre contre la ville de Jéricho. » Il a même dit à des tribus, les tribus de Rubénites, aux Gadites, puis la demi-tribu de Manassé, qui avaient déjà leur territoire de conquis, l'autre côté du Jourdain, avant d'aller vers Jéricho. Il leur a dit « Vous aussi, vous allez traverser. Vous allez aider le reste du peuple qui ont des terres à conquérir, qui ont un endroit où ils doivent aller habiter. » Même si eux autres, déjà, ils avaient leur maison. Je vois un peu ce principe-là, comme certains d'entre nous, on peut avoir des victoires sur nos vies. On a conquéri certains aspects, on est né de nouveau, mais Dieu nous appelle aussi à traverser de l'autre côté, à aller livrer bataille ou à conquérir avec des frères, des sœurs ou d'autres gens qui ont besoin d'aide dans plusieurs aspects, peu importe. Donc, je vois ici l'unité, le soutien de l'Église, les uns avec les autres. On s'entraide pour aller de l'avant. Donc, je trouvais ça encourageant
de voir cet aspect que Dieu demandait à ces tribus-là. Vous allez passer aussi pour aller à la guerre. Même si vos femmes, vos enfants, ils vont être bien établis déjà, vous continuez. Donc, il disait, quand vous allez voir l'arche de l'Alliance passer, vous allez le suivre. Donc, vous allez marcher à sa suite. Puis on sait que l'arche de l'Alliance, ça représente la présence de Dieu, vraiment. Sa présence demeurait là. Donc, comme la direction de l'arche de l'Alliance, portée par les sacrificateurs, conduisait le peuple, nous aussi, on peut être sûrs, puis on peut marcher avec assurance, sachant que c'est Dieu qui nous dirige, que l'Éternel nous conduit. Donc, Jésus-Christ est notre chemin. Donc, s'il y a bien un chemin qu'il faut marcher, c'est Jésus-Christ. Puis, j'espère que c'est une source d'assurance et d'encouragement pour vous. Puis, vraiment, si on débute notre année 2021 en se basant là-dessus, on débute vraiment avec force avec lui. Donc, on va poursuivre dans Josué au chapitre 3, verset 5. Donc, un autre aspect bien important dans l'enseignement, dans ce que Dieu dirigeait dans ses directions, il disait « Sanctifiez-vous ». Josué dit au peuple « Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous ». Donc, je crois sincèrement qu'encore en 2021, nous allons voir des prodiges de la part de l'Éternel, sa main puissante pour sauver, pour restaurer des vies, dans tous les aspects, que ce soit physique, que ce soit émotionnel, que ce soit spirituel. Dieu veut sauver, veut restaurer, il veut nous amener de victoire en victoire. Poursuivons ensuite, c'est ça, donc Christ seul sanctifie. On sait que premièrement, la plus grande victoire qu'on peut avoir sur notre vie, c'est Christ qui nous donne la vie, puis la vie éternelle. Donc Christ sanctifie, nous purifie. Donc tu sais, ici, on voit Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, préparez-vous, mettez vos cœurs droits devant l'Éternel. Donc nous, on sait qu'en se mettant devant Dieu, en allant à lui, Seigneur, purifie mon cœur, purifie-moi, parce que je sais que demain, tu vas faire des merveilles. Premièrement, Dieu demandait ça à son peuple, c'est important. Il demande à l'homme de faire l'impossible, puis de marcher à sa suite, lui qui a tracé le chemin. Jésus a fait l'impossible, puis maintenant, on peut marcher dans cet aspect qui était impossible d'être sanctifié, d'être purifié, d'être sauvé, mais Dieu, lui, l'a fait. Donc, avance par la foi en Jésus. On va aller en Josué 3, verset 11. « Voici l'arche de l'alliance du Seigneur, de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. » On poursuit un petit peu plus loin, verset 13. Donc, c'est l'arche du Seigneur de toute la terre qui nous dirige. C'est l'Esprit de Dieu qui nous dirige encore aujourd'hui. « Et il arriva qu'aussitôt que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance, le Seigneur de toute la terre, auront mis la plante de leurs pieds dans les eaux du Jourdain. Les eaux du Jourdain seront coupées et les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en un monceau. Et lorsque le peuple fut parti de ses tentes pour passer le Jourdain, les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance marchaient devant le peuple. Et dès que ceux qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain, et que les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche se furent mouillés au bord de l'eau, or le Jourdain déborde sur toutes ses rives tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendaient d'en haut s'arrêtèrent, et elles s'élevèrent en un monceau, fort loin près de la ville d'Adam, qui est à côté de Tsartan. Et celles qui descendaient vers la mer et la campagne, la mer salée, furent complètement coupées, et le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Mais les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec jusqu'à ce que la nation eût achevé de passer le Jourdain. Donc, on voit ici un grand miracle, une grande direction. Dieu a tracé un chemin. Jésus-Christ a tracé le chemin, comme on le chantait tout à l'heure. Puis il a fait l'impossible, il a arrêté l'eau, puis il ne l'a pas fait quand il n'y avait pas beaucoup d'eau. Il l'a fait au moment de l'année, où c'était le moment de la moisson, où il y avait beaucoup de pluie. Parfois, Dieu il veut vraiment se glorifier, puis il veut tellement qu'on reconnaisse que c'est lui qui le fait dans les moments où c'est vraiment impossible. Puis il va le faire le moment où il y a le plus d'eau. Parfois, votre situation semble impossible, mais Dieu peut le faire encore. Puis je crois sincèrement que Dieu veut le faire, parce que c'est le Dieu de l'impossible, puis il veut se glorifier. Puis on sait dans les temps dans lesquels on vit, Jésus veut nous fortifier dans notre foi, puis nous amener à continuer d'avancer, puis à garder cette vision, cette confiance, cette foi en lui, qu'il est le Dieu de l'impossible. Donc l'arche de l'Alliance, c'était le signe que Dieu marchait devant son peuple pour les conduire contre ses ennemis. C'était le symbole visible de la présence de Dieu. Jésus, le souverain sacrificateur, qui a tracé le chemin, puis aujourd'hui qui nous donne sa présence. Lorsqu'on naît de nouveau, on sait que l'Esprit de Dieu vient vivre en nous. Donc, on peut
Cherchez à être attentif à sa direction, être attentif à sa voix afin qu'il continue de nous diriger jour après jour, avec confiance, avec assurance, à l'appui de sa parole, bien sûr. En Josué 4, verset 21, « Et il parla aux enfants d'Israël en disant, « Quant à l'avenir de vos enfants, vos enfants interrogeront les pères et diront, « Que veulent dire ces pierres? » Vous l'apprendrez à vos enfants en disant, « Israël a passé ce Jourdain à sec. Car l'Éternel, votre Dieu, a mis à sec les eaux du Jourdain devant vous, jusqu'à ce que vous fussiez passés, comme l'Éternel, votre Dieu, avait fait la mer Rouge qu'il a mis à sec devant nous, jusqu'à ce que nous fussions passés, afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est forte, et afin que vous craigniez toujours l'Éternel, votre Dieu. » Alléluia. Donc, le Seigneur veut qu'on puisse enseigner nos enfants encore aujourd'hui de sa puissance, de sa main toute-puissante qui nous a sauvés. Puis on peut se rappeler encore aujourd'hui de ce que Dieu a déjà accompli dans notre vie. On sait qu'il y avait des pierres qui ont été demandées d'être ramassées dans le Jourdain afin de se rappeler de ce que Dieu faisait. Puis je vous encourage, des fois, c'est bon de nous rappeler comment est-ce que Dieu a été fidèle dans notre vie. Je ne sais pas si vous vous rappelez comment vous êtes nés de nouveau, comment est-ce que Dieu vous a rencontré, comment est-ce qu'il vous a fortifié à nouveau, puis que des wow dans votre vie de ce que Dieu a fait, là, qu'il a pourvu et qu'il vous a fortifié. Là. Mais encore aujourd'hui, là, Jésus veut qu'on se rappelle de ça. Là. Parce que c'est un Dieu vivant, un Dieu tout-puissant, puis il veut qu'on puisse l'enseigner à nos enfants, qu'on leur dise « Regarde, j'étais comme ça », puis Dieu, regarde comment est-ce qu'il a pourvu de façon extraordinaire, comment est-ce qu'il a transformé ma vie. Donc ça, c'est un témoignage puissant. Puis Dieu le voulait pour son peuple, puis il veut qu'on continue de servir Christ en famille, entre églises, entre amis. Puis Dieu va continuer de vous rappeler ces « wow-là » dans votre vie, puis dire « Regarde, j'ai été fidèle, je vais continuer d'être fidèle, je vais continuer de t'emmener de victoire en victoire. » Donc, la foi de nos enfants, ce témoignage était pour les instruire sur la puissance et la fidélité de Dieu. Il voulait que le peuple, les générations futures se rappellent, Dieu est puissant, sa main est puissante, Jésus-Christ est mort, il est ressuscité, il est le même encore aujourd'hui. Amen. Merci Jésus. Donc, tout comme le témoignage de notre vie puis de ce que Dieu a accompli, c'est une source d'encouragement, puis c'est encore un témoignage puissant de ce que Dieu fait. Il fait des miracles encore aujourd'hui. La nouvelle naissance, le plus beau des miracles. C'est le plus beau des miracles. On voit en Josué 5, au verset 2, je ne le lirai pas tout, mais simplement pour dire qu'avant d'arriver à la conquête de Jéricho, Dieu continue de donner des ordonnances. Préparez-vous comme ça. Josué, tu diras au peuple de vous préparer, etc. Puis là, Dieu demandait, tu vas circoncire le peuple de nouveau, parce que dans le désert, il ne l'avait pas été. Donc, brièvement, simplement pour dire que la circoncision, c'est un signe de consécration. Un signe de consécration, c'est comme de sanctification. On est un peuple à part, Seigneur Jésus, on veut t'appartenir. Donc, en 2021, juste se rappeler, Seigneur, je suis ton enfant, je revêts ce vêtement de justice, je sais que je t'appartiens dorénavant, puis je marche avec cette identité que Jésus-Christ me donne. Je te suis consacré. Donc, en début d'année, c'est toujours un bon moment pour se dire, Seigneur, je débute une année, puis je veux être consacré, je veux continuer de me consacrer à toi. Donc, le peuple d'Israël, évidemment, il y avait plusieurs conquêtes, plusieurs batailles à livrer, puis c'est pareil dans nos vies. Je ne sais pas si vous avez des batailles en tête ou des défis qui vous viennent, des aspects que vous voulez conquérir dans votre vie, que ce soit plein de choses. Je vais en parler tout à l'heure, mais la patience, l'amour, l'assurance, la foi, la victoire sur des fois l'inquiétude, l'angoisse, la victoire sur certains péchés. Il y a vraiment une liberté que Dieu veut accomplir, puis une assurance que Dieu veut nous donner, puis il va continuer de nous conduire là-dedans. Puis c'est lui-même qui nous dirige, puis il est là présentement. C'est ça qui est important de se rappeler. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Son Esprit Saint est encore à l'œuvre aujourd'hui comme il l'était par le passé. Puis je vous dirais que le titre du message, puis le cœur du message va se trouver dans le verset suivant qu'on va lire, en Josué 5, verset 13. Comme Josué était près de Jéricho, juste avant la conquête, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? » Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. »
Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? » Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes souliers, ôte les souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Donc, je veux te dire aujourd'hui que le chef de l'armée de l'Éternel, qui est tout-puissant, qui commande aux anges, qui a autorité sur la nature, sur les vents, sur les tempêtes, sur la mer, l'auteur, le créateur du monde, Jésus-Christ, il vient maintenant, encore aujourd'hui, pour nous libérer, pour nous fortifier, puis pour nous diriger dans cette année 2021. Puis il va faire de grandes choses parce que c'est lui qui dirige. Puis c'est son Esprit Saint qui est en nous, qui va nous diriger parfaitement. Puis il va te donner les victoires que tu as besoin. Vraiment, je veux vraiment croire, puis je l'annonce, parce que Jésus est fidèle à sa parole, il y a des victoires qui vont s'accomplir dans nos vies. Je sais que parfois, c'est beaucoup dans les pensées que ça se joue. Il y a des victoires contre les accusations, l'oppression, vraiment des fois le combat dans nos pensées, des mensonges qui sont là, tu n'y arriveras pas, tu ne seras pas capable. La situation est trop grande. Regarde aux échecs que tu as dans ta vie, regarde. Ta famille n'est pas parfaite, regarde tes enfants, regarde ton couple, regarde ta vie, tu as vécu des séparations, des divorces, tu as vécu ci, tu as vécu ça, mais le Seigneur, lui, il n'est pas limité, là. Il veut te donner la victoire sur tes pensées et te dire que tu as de la valeur, que lui a accompli ce qu'il fallait pour t'amener de l'avant, là. Donc, je dirais que si tu as Jésus-Christ, tu as tout ce qu'il faut, tu as ce que tu as de plus précieux. Ça ne dépend pas de ton statut social, de tes finances, ça ne dépend pas de tes études, de ton emploi. Ça dépend de Jésus-Christ. Si tu as Jésus-Christ, tu as l'essentiel. Puis 1 Colossiens 1, verset 4, je crois. Colossiens 3, 4, pardon. Il dit « Mais quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous serez manifestés avec lui dans la gloire. » Donc, si Christ est ta vie n'est pas un échec. Quel que soit ton passé, quel que soit ton présent, confie-toi en Jésus-Christ, continue de te confier en lui. Donc, Dieu, le chef de l'Éternel des armées, vient. Il a puissance et autorité. Puis on sait qu'il revient bientôt également. Il revient bientôt pour rassembler son Église. Alléluia. Donc, le chef de l'Éternel dirige les cohortes célestes. Il commande les forces de la nature. Puis il dirigeait l'armée d'Israël, tout comme il nous dirige encore nous aujourd'hui dans ce qu'on a à accomplir en 2021. L'Éternel lui-même combat pour toi. Son esprit nous dirige et nous fortifie. Donc, Josué 6, au verset 2. Et l'Éternel dit à Josué, « Regarde, j'ai livré entre tes mains Jéricho et son roi, et ses vaillants guerriers. Vous tous, les hommes de guerre, faites le tour de la ville, en tournant une fois autour d'elle. Tu feras ainsi pendant 6 jours, et 7 sacrificateurs porteront 7 corps de bélier devant l'arche. Mais le 7e jour, vous ferez le tour de la ville 7 fois, et les sacrificateurs sonneront des corps. Et quand ils sonneront avec force de la corne de bélier, dès que vous entendrez le son du corps, tout le peuple jettera un grand cri, alors la muraille de la ville tombera sous elle-même, et le peuple montera chacun devant soi. » Donc, Jéricho, c'était une ville fortifiée, il y avait d'immenses murailles, puis ça semblait, à l'œil humain, très difficile à conquérir. Puis le peuple de Dieu, ils ont écouté la parole de l'Éternel, ils ont suivi le chemin de ce que l'Éternel avait demandé. Il a donné une direction claire, vous allez tourner une fois par jour pendant 6 jours. Le 7e jour, tu vas tourner 7 fois. Puis les 7 sacrificateurs avec les 7 corps vont sonner à tel moment précis. Donc, le plan de Dieu, il est parfait. C'est un timing parfait. Puis c'est pareil pour nos vies. Dieu, il a un plan précis encore pour 2021, pour chacune de nos vies. Il est vraiment extraordinaire, le Seigneur, là. Puis le 7, ça met l'emphase sur la perfection de Dieu. C'est comme le peuple juif, le peuple hébreu. Le chiffre 7, ça voulait dire la perfection. C'est comme Dieu est parfait, Dieu est saint. Les 3 fois saint, 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 saint. Perfection de Dieu, sainteté, timing parfait, plan parfait. Puis là, on le voit, le 7 sacrificateur, 7 tours de la ville, 7e jour, 7 corps de bélier. Donc, il y a comme une emphase là-dessus. Regarde, Dieu est fidèle. Dieu va agir puissamment. Puis, quel que soit le mensonge, quel que soit le lien dans ta vie, ou quels que soient les défis ou les désirs que tu as, là, je crois que c'est sûr que Dieu peut, puis Dieu veut. Puis, il faut continuer de prier en ce sens. Des fois, si c'est pour des amis, des fois, c'est pour des aspects dans nos vies, Dieu va agir, puis il va agir puissamment. Puis ce qu'on voit aussi, ce qui est important de dire, c'est ça que je voulais dire, par exemple,
Ils ont écouté ce que Dieu disait. Là. Ils sont pas partis ah non, je pense que ce serait mieux de se construire des catapultes pour attaquer la ville puis la muraille. T'sais. Ils n'ont pas fait ça. Là. Ils ont vraiment suivi ce que Dieu disait. T'sais. Donc, c'est un peu pareil avec nos vies. Là. On suit ce que Dieu dit. Puis c'est là que la victoire va être acquise. Là. C'est là qu'on va voir de grandes choses, qu'on va voir des merveilles encore en 2021. Puis, on voit aussi la persévérance, la fidélité de Dieu. Des fois, ce n'est pas dans l'instantané comme ça. Ce n'est pas en un jour de marche qu'ils ont vu la victoire, ce n'est pas en 2 jours. Ils ont marché une journée, marché un autre jour, marché une troisième journée, puis ils s'attendaient que la victoire allait tomber. La victoire allait venir, en fait. Donc, je ne sais pas à quel endroit que tu peux être dans ta vie aujourd'hui. Tu peux être à 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Peut-être que tu es en chemin, tu continues, puis tu as la foi en Dieu, tu fais ce qu'il faut. Bien, continue, mon frère, ma soeur, parce que tu vas voir la victoire venir, ça va arriver. Peut-être que tu t'es assis un peu en chemin, puis tu as arrêté d'avancer. Bien là, c'est sûr que la victoire, tu ne la verras peut-être pas venir de sitôt. Il faut que tu te relèves, puis par la foi, tu continues d'avancer sur la parole du Seigneur. Donc, ne perds pas courage, ne reste pas assis ou ne retourne pas en arrière. On sait que la victoire est au devant sur la parole du Seigneur qui est fidèle. Donc, on va se rendre au 7e jour. Et puis, on sait qu'ultimement, Jésus-Christ vient chercher son Église, donc on persévère jusqu'à son retour. Là. C'est pas, mais dans plein d'aspects de nos vies, il y a des petites victoires qu'on va chercher. La conquête était grande. On voit le peuple d'Israël, il y avait plusieurs villes à conquérir en chemin. Puis, un aspect que je trouve que c'est important aussi qu'on regarde et qu'on se rappelle, c'est qu'on est un corps, un âme puis un esprit. C'est vraiment par l'Esprit de Dieu qu'on doit se laisser diriger, à l'appui de sa parole, bien sûr, non par notre chair ou notre âme, là, qui pourrait être comme nos émotions, notre psychique, notre intelligence humaine, nos raisonnements. Tous ceux-ci doivent être soumis à notre esprit, qui est régénéré par l'Esprit de Dieu au moment de la nouvelle naissance. C'est comme notre esprit s'ouvre, on voit clair, puis on est conduit par lui. On est conduit par lui. Donc, souvent, on peut avoir tendance de revenir à juste agir comme je pense que c'est logique de faire ça. Je pense que c'est mieux de faire ainsi parce que selon ma logique, selon mon expérience, selon mon travail, moi, j'ai appris qu'à l'école, il faut faire ci, il faut faire ça. Oui, mais qu'est-ce que Dieu te dit? C'est bien d'avoir une logique, puis une intelligence, puis un corps, il faut en prendre soin. Là, on est tous unis. Là, on est corps, âme et esprit, c'est tous unis ensemble. Mais le plus noble de tous, c'est l'esprit. Puis l'Esprit de Dieu, il est venu régénérer notre esprit, puis il est venu habiter en nous. Donc, c'est vraiment à cet esprit-là qu'on veut se soumettre, puis c'est par lui qu'on va être dirigé. Je sais que ça peut sembler particulier, mais un jour, peut-être on en reparlera plus davantage, mais la parole est claire là-dessus. On est corps, âme et esprit. Puis c'est selon l'esprit qu'on doit marcher, non selon la chair. Accomplir les désirs de l'esprit, la direction de Dieu. Puis toute notre sagesse humaine, puis tout ce que Dieu nous a donné, c'est bon là aussi, là, ce qu'on a appris à l'école, puis nos raisonnements, nos expériences, c'est important, là, tout ce que Dieu nous a donné. Mais il faut toujours que ça puisse être soumis à la direction du Saint-Esprit. Puis ensemble, bien, on va faire des bonnes décisions, puis on va pouvoir avoir des bonnes paroles quand ce sera le temps de témoigner à quelqu'un ou encourager quelqu'un. Amen. Donc, avant la nouvelle naissance, notre esprit est voilé. C'est pour ça qu'en croyant en Jésus, on comprend plein de nouvelles choses dans sa parole ensuite. Mais l'aspect le plus noble de notre être, comme je disais tout à l'heure, c'est l'esprit. C'est vraiment lui qui doit nous diriger, comme l'Arche de l'Alliance dirigeait son peuple. Nous ne devons pas dépendre des moyens humains, expériences ou de nos talents. Puis le combat de la foi aussi, ça peut être souvent un combat pour la joie. Chaque jour, on peut chercher le bonheur dans plein d'aspects, parce que c'est comme si Christ ne serait pas suffisant pour nous. Tu sais. Puis, donc, je vous encourage à demander au Seigneur, Seigneur, donne-moi la joie, une foi qui va trouver une joie en toi, plus que dans plein d'autres choses là, secondaires, qui sont bonnes aussi parfois. Là, je veux dire, il ne faut pas négliger l'équilibre de la vie, mais il y a une joie qu'on veut se trouver, une satisfaction qu'on veut trouver en lui. Quand même bien qu'il y a un confinement, puis que ce n'est pas tout comme ce qu'on voudrait, nos activités, nos sorties, tout ça, mais il y a quand même une joie qu'on peut trouver dans le Seigneur, puis il y a quand même une œuvre que Dieu veut faire en nous, puis au travers de nous pendant ces moments-là. Alléluia. Donc tout ça, ça nous amène encore une fois à passer par la croix, renoncer à notre péché, à soi-même, notre moi, notre égoïsme, les convoitises de la chair, la poursuite exagérée du divertissement,
aimer le plaisir plus que Dieu. Puis dans ma vie, ça, comme j'ai déjà dit, ça a souvent été mon cas, toute ma jeunesse. On sait qu'en Occident, c'est beaucoup axé sur le divertissement, les enfants, les jeux vidéo, les téléphones, toutes sortes les jouets. À Noël, c'est plein de cadeaux. Les enfants, c'est comme si c'est juste le jeu, puis juste le divertissement. Puis on grandit un peu avec cette mentalité-là, même adulte, on aime ça. On est rendu adulte, puis on veut chercher à se faire plaisir dans toutes sortes de choses qui nous semblent bonnes, puis ce qui nous plaît. Mais c'est important d'avoir l'équilibre, que ce soit à la gloire de Dieu qu'on puisse vivre, en fait. Là, je crois sincèrement que 2021, on est appelé à vivre à la gloire de Dieu, puis à se consacrer à lui. Puis on voit un peu un de ces aspects-là. Une fois que la ville de Jéricho a été conquise de façon glorieuse, que Dieu a agi, a fait tomber les murailles, on voit qu'il y avait une ville Haï qui était à conquérir. Puis on voit qu'ils sont partis selon leur raisonnement. OK, go, on y va. Puis ils n'ont pas vraiment consulté Dieu. Ça fait bien du sens. On va y aller 2-3 000, puis on va y arriver, ça va être facile. Mais il n'y avait pas eu le go de Dieu. Puis deuxièmement et principalement, on voit en Josué 7, verset 11, que Jésus n'avait pas béni leur guerre parce qu'ils n'ont pas suivi pleinement la voie de ce que Dieu leur avait demandé. Il y a un homme qui s'appelait Akan. Lui, il avait vu une partie dans la ville des choses qui étaient liées par interdit. Dieu avait dit, prenez pas rien de ça. Genre, c'est comme Dieu nous encourage. Prends pas du péché dans ta vie. Garde pas de péché dans ta vie. C'est pas bon pour toi. Mais là, lui, il a vu un beau manteau, il a vu un lingot d'or, puis il a vu 200 cycles d'argent. Puis là, lui, ça lui a semblé bon. Là, il l'a convoité, puis il est allé le prendre. Là. Puis là, il s'en allait conquérir la terre promise, là, des choses extraordinaires. Là. Une terre où coule le lait et le miel, qui allait pouvoir établir ses maisons, puis avec sa famille, avoir des animaux, puis voir des fruits puis des légumes extraordinaires croître, puis ça être bien, être béni. Genre, Dieu allait les bénir là, déjà. Mais lui, tout de suite, il a voulu quelque chose qui semblait bon à ses yeux puis qui était mauvais. Genre, il n'a pas gardé la vision en vue de la conquête, en vue de ce que Dieu voulait lui donner. Il a pris ce qui semblait bon. Puis ça le nuit à la conquête, ça le nuit à l'avancement de la conquête de la terre promise, en fait. Puis il l'a payé au prix de sa vie. Là, mettons, je vais aller voir... sans lire tout, là, simplement pour dire que Dieu a dit au verset 11, « Israël a péché. Ils ont même transgressé mon alliance. Je leur avais prescrit, l'alliance que je leur avais prescrite. Ils ont pris de l'interdit. Ils ont dérobé et ont menti. Ils l'ont mis dans leur bagage. C'est pourquoi les enfants d'Israël ne pourront pas subsister devant leurs ennemis. Ils tourneront le dos devant leurs ennemis car ils sont tombés en interdit. Je ne serai plus avec vous si vous n'exterminez l'interdit du milieu de vous. » Là, je veux juste préciser qu'on lit tout le temps à la lumière de ce que Jésus-Christ a accompli. Là. Jésus-Christ, il nous pardonne, il nous restaure. Puis si on va à Jésus, il enlève l'interdit de nos vies, le péché, il lave puis tout. Puis on est couvert par son vêtement de justice. Puis c'est important, c'est pour ça, c'est juste de revenir à lui. Si on a quelque chose dans nos vies, on ne veut pas de mauvais, on ne veut pas le garder. Puis je ne dis pas non plus que si on a des défis et que ça n'avance pas comme qu'on veut, que c'est à cause du péché. C'est juste parfois, ça peut arriver qu'il y ait un péché qui nuise à l'avancement de Dieu. Puis ça nuit au corps de Christ, en fait. C'est pas juste dans une vie, parce qu'on est un corps, on est ensemble, puis on veut avancer dans la victoire ensemble. Puis là, on voit au verset 20 du même chapitre, verset 7, « Et Akan répondit à Josué et dit, « C'est vrai, j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau, 200 cycles d'argent, un lingot d'or, du poids de 50 cycles. Je les ai convoités, je les ai pris, et voici ces choses sont cachées dans la terre, au milieu de ma tente, et l'argent est en dessous. » Donc, je vous encourage, frères et sœurs, si tu as de quoi dans ta vie que tu gardes caché, puis tu sais que c'est pas bon, là, garde-le pas caché, mets ça à la lumière devant Jésus, fais le ménage de ta tente, parce que Jésus-Christ est mort à ta place, il a payé le prix pour pas que tu subisses le prix de la mort, le prix le salaire du péché qui est la mort. Là. Jésus est mort à ta place pour ça. Il veut te purifier, il veut te fortifier, il veut faire des merveilles dans ta vie, au travers de ta vie, puis en 2021, au travers de l'Église. Donc, si chacun de nous, on se consacre, on fait attention à ces aspects-là, peut-être, dans son cas, lui, Akan, c'était la convoitise, mais là, je pense qu'on va avancer vite. On va avancer vite dans la conquête que Dieu veut faire, puis Dieu va faire des merveilles parce que sa main est puissante. Puis, gloire à Dieu pour ça, vraiment, gloire à Dieu. Amen. Donc, mon troisième point, puis ça va être le dernier, je ne serai pas trop long encore, là, je ne vais pas être trop long non plus. Donc, c'est de vivre avec la vision de la conquête. Vivre avec la vision de la conquête, ce qui reste à conquérir,
en 2021 ou dans nos vies. Puis, à la lumière de Josué, par exemple, 13, ils ont commencé à diviser le pays. Après avoir conquéri Jéricho, après avoir conquis la ville de Haï, il restait d'autres villes à conquérir. Puis les 12 tribus d'Israël se sont réunies. C'est comme 12 peuples en Israël, 12 descendants. Puis ils ont commencé à se diviser le pays. Ils disaient, toi, tu vas avoir telle partie. Puis là, ils se divisaient tout ça, mais ce n'était pas encore tout conquis, là. Ce n'était pas encore tout fait. Mais eux, déjà, ils se disent, OK, toi, c'est là que tu vas aller habiter. Toi, c'est là que tu vas aller habiter. Toi, c'est ça que tu vas aller chercher. Puis je pense que c'est important que dans nos vies, puis en tant qu'Église, on puisse se dire, OK, on s'en va vers là. Il y a cet aspect-là dans notre vie qui n'est pas encore conquis, mais on veut avancer vers là. On veut la victoire là-dessus. Je ne sais pas si vous me saisissez, si vous suivez. Mais ça peut être dans l'amour, ça peut être dans l'adoration, ça peut être dans la patience, juste dans nos vies propres, là. Seigneur, je trouve que je manque de joie. C'est lourd, Seigneur, j'ai besoin d'une victoire dans la joie. Je veux trouver la joie en toi, par exemple. Je veux trouver de l'assurance. J'ai l'impression d'être pris dans la timidité. J'ai l'impression d'avoir la difficulté. Parfois, à parler de toi, quand je vois une belle occasion, puis je me retiens, puis je m'empêche de parler de ton amour. Seigneur, donne-moi cette assurance. Puis l'assurance vient du Saint-Esprit. Puis le fait d'être trouvé juste avec Dieu aussi. Quand tu marches dans une justice avec Dieu, quand tu n'as rien enfoui, tu as une puissance qui vient en toi, c'est comme une assurance du Saint-Esprit qui est là en toi. Parce que tu es en communion parfaite avec le Seigneur, ta conscience est pure devant lui, là. Puis il y a vraiment une liberté puis une légèreté qu'on trouve avec le Seigneur là, dans ça, là. Donc je t'encourage, mon frère, ma soeur, sanctifie-toi devant le Seigneur, puis consacre-toi à Dieu cette année, tu vas voir des merveilles. Dieu va faire des merveilles, des grandes choses. C'est lui qui ressuscite les morts. C'est lui, on l'a chanté tout à l'heure, il change l'eau en vin, il donne la vue aux aveugles. Il a tracé un chemin extraordinaire. Donc d'autres choses qu'on peut chercher à avoir dans nos vies qui nous manquent. Ça peut être la reconnaissance, juste reconnaître toutes les bontés de Dieu, tout ce qu'il accomplit, malgré toutes des fois qu'on semble qu'il nous manque, mais regarde à toutes les bontés de Dieu en 2020, en 2021. Regarde à ses bontés, la santé, son amour, sa grâce. Donc, Seigneur, peut-être que j'ai besoin de plus de douceur, j'ai besoin d'avoir la victoire sur la colère parfois. Dans l'adoration, je veux t'adorer en esprit, en vérité. Je veux t'adorer mieux, Seigneur. Puis l'adoration, c'est chanter le Seigneur le matin, mais c'est aussi un mode de vie. Un mode de vie qui adore le Seigneur, qui glorifie Jésus. Et même quand on est réunis ensemble et qu'on va adorer Dieu, Seigneur, aide-moi à t'adorer, Seigneur, en esprit, en vérité, à fermer les yeux, puis comme juste t'adorer, Seigneur, de tout mon cœur, en esprit, genre, puis je me consacre à toi, je m'approche de toi. Parce que le voile est déchiré, là. Jésus, quand il est mort et ressuscité, le voile est déchiré, puis on peut accéder à sa présence, on peut aller au-delà du voile. Puis son esprit est même en nous, là. Donc cette présence-là, on peut s'en approcher. Il est tout près, le Seigneur est tout près. Donc, autre chose dans lesquelles on peut aller chercher des victoires, ça peut être dans le service. Je sais que des gens, tu fais un service extraordinaire dans tout plein d'aspects de ta vie. Tu es serviable, tu as des dons, des talents, tu les mets au service de Dieu. Mais continue, mon frère, puis je t'encourage à progresser encore par sa grâce, puis mets ça au service de tes frères et sœurs. Côté encouragement aussi, Seigneur, je veux être une personne qui encourage mes frères, qui encourage mes sœurs, qui est sensible à ta voix pour les dons spirituels aussi. Seigneur, je veux progresser dans les dons spirituels, dans la parole prophétique. En fait, ça vient de Dieu, mais Seigneur, si je m'approche de toi, je vais être sensible à ta voix, puis je sais que tu vas me diriger, parole de connaissance, dons de guérison, dons de miracle. Seigneur, révèle-moi c'est quoi les dons que tu me communiques ou que tu veux me communiquer, ou c'est quels dons par lesquels tu veux m'utiliser. Donc ça aussi, ça peut être des aspects de conquête dans ta vie. Là, je parle de vision vraiment pour notre vie propre, mais ça va impacter toute l'Église globale. Puis je sais qu'il y a une vision plus grande aussi en tant qu'Église, qu'on va avancer là, pour l'avancement du royaume de Dieu. Donc, que ce soit dans l'évangélisation, l'amour, la fidélité. Puis je pense aussi, j'avais vu un texte, c'était vraiment intéressant, puis ça parlait, c'est surtout sur l'argent, en fait, puis mammon. Mais la manière qu'à un moment donné, ce qui apportait, c'est que tant qu'il y aura des gens qui vont mourir de faim, tant que l'Évangile va devoir être prêché, qu'il va y avoir des gens qui ne l'auront pas encore entendu, faut pas vivre à la légère, si on peut dire, ou notre vie à la légère, notre temps, nos ressources qu'on a, Seigneur. Tant qu'il va y avoir des gens qui vont mourir de faim, tant qu'il va y avoir de la maladie, tant qu'il va y avoir des gens qui vont avoir des problèmes dans leurs pensées, dans le découragement, dans la dépression, il ne faut pas qu'on soit indifférent à ça. Il faut qu'on soit conscient qu'on a une conquête à mener, genre, pour aider ces gens-là aussi. Donc ça, c'est des aspects de conquête qu'on peut aller chercher dans notre vie propre,
des qualités qu'on a besoin, des forces qu'on a besoin, des victoires qu'on a besoin, parce que les murailles vont tomber, là. Certains aspects qui t'empêchent d'avancer puis de porter du fruit glorieux pour la gloire de Dieu, mais ça va tomber, ces murailles-là, parce que Dieu est fidèle, puis Dieu est tout-puissant, puis il l'a dit. Donc, on s'approche de lui, on se sanctifie, puis Dieu il fait le miracle. Là. Il fait le miracle en nous, au travers de nous. Puis je trouvais ça, je vais citer un exemple aussi. On a un frère dans l'Assemblée qui s'appelle David, puis je le trouve bon, tu sais, il est merveilleux, il est rempli d'amour, puis il aime ça évangéliser. Puis lui, tu sais, il a la vision de la conquête, par exemple, dans l'évangélisation. Dans son bloc, par exemple, je pense qu'il y a peut-être une douzaine de personnes, 12 appartements différents. Puis dans le temps des fêtes, il a acheté 12 Bibles, puis là, il a vraiment écrit un message d'amour à tout le monde, puis il veut faire un petit témoignage, comment est-ce que Dieu a transformé sa vie, comment est-ce qu'il est merveilleux. Puis il a cogné à chaque porte, puis il est allé donner ça à chacun. Puis là, tout le monde était là, hey, merci, merci. Puis là, il y a eu quelques feedbacks déjà de gens qui sont reconnaissants. Merci, wow, tu mets de la lumière dans le blog. Des fois, c'est lourd, mais là, je vois vraiment que. Fait que lui, le Saint-Esprit l'a dirigé, puis il a comme avec assurance, avec confiance, il obéit. Tu sais, des fois, on peut avoir des petits combats. Bon, qu'est-ce que les gens vont penser? C'est spécial, je ne les connais pas, ces gens-là, mais il dit, lui, il a la vision, je vais conquérir mon bloc, si on peut dire, dans l'amour. Je vais propager l'Évangile, tu sais. Fait que c'est ça qu'il a fait, puis je voulais le citer, c'est juste un exemple pour la conquête des âmes. Puis, donc, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. C'est important qu'on se ramène là aussi. On sait que des fois, 2021, les incertitudes, puis tout. Non, lève les yeux, là, vois la conquête. Là. Vis ta vie avec la vision du proche retour de Jésus-Christ. Là. L'Éternel vient. Il vient pour délivrer, il vient pour sauver, mais il revient là, bientôt. Il arrive, il est à la porte, il frappe là, au son de la trompette, au signal donné, il revient nous chercher, il revient rassembler son Église. Donc, on vit notre vie en vue de l'éternité. Là. Je sais qu'on fera Gab aussi. Sa famille, ils le savent, puis bon, on le sait tous, mais je veux dire, on vit passionnément dans ce sens. Dieu est bon, puis Dieu vient faire encore de grandes choses. Puis c'est encourageant aussi quand on lève les yeux, puis qu'on ne regarde pas simplement cette vie. Là. Le plus beau reste toujours à venir dans la vie avec le Seigneur. Puis je veux pas, c'est vrai, je ne veux pas oublier ce point-là, c'est très important. En notion de conquête, un aspect très intéressant. On va aller voir dans Josué 14, au chapitre 14, verset 6. Puis, si je vous parle des espions, la première fois qu'ils sont venus pour espionner le pays, pour la conquête, la première fois, 40 ans plus tôt environ, là. Est-ce que vous vous rappelez le nom de tous les espions? Il y en avait combien? On se rappelle de 2. Hein? Il y en avait combien? Savez-vous? Il y en avait un de chaque tribu, donc il y avait 12 espions. Puis aujourd'hui, on se rappelle de qui? Josué et Caleb. Hein? On se rappelle seulement que 2 noms. Pourtant, il y en avait 12. On se rappelle les 2 qui ont eu la foi en Dieu, qui ont dit, il faut qu'on aille de l'avant, on va persévérer. Ça, c'est important. Le Seigneur, il veut qu'on soit des gens de foi parce que la victoire est acquise en Jésus-Christ. Il dit, vas-y, prends possession. Là. Lève-toi puis continue d'avancer autour de la muraille. Puis ça, Josué et Caleb sont des exemples. On se rappelle de ces 2-là. Pourtant, les 12 noms sont écrits dans la Bible. Là. Les 12 noms, le nom de chaque tribu sont là. Mais on se rappelle de Josué et de Caleb qui ont eu la foi, qui ont persévéré. Puis, plus tard, dans le livre de Josué, c'est ça, au chapitre 14, on voit Josué qui est rendu âgé de 85 ans. On va le lire ensemble. Je trouve ça intéressant. On a le temps. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal. Et Caleb, fils de Jephunné, le Kénisien, lui dit, « Tu sais que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi à Kades-Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kades-Barnéa pour explorer le pays. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. » Verset 8. « Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi je suivis pleinement la voie de l'Éternel mon Dieu. En ce jour-là, Moïse jura en disant, « Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité, pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel mon Dieu. » Verset 10. « Maintenant voici, l'Éternel m'a fait vivre, et comme il l'a dit, il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsque Israël marchait dans le désert, et maintenant voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. » Verset 12. « Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ces temps-là, car tu as appris qu'il s'y trouve des Anakim.
Il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb et lui donna Hébron pour héritage. Donc on voit Caleb, là, il est rendu à 85 ans. Puis les Anakim, les fils d'Anakim, là, c'est des gens de grande taille, des gens forts. Là. C'est eux qui sont costauds. Puis il y avait peur de ces gens-là au début. On le voit, il y a 40 ans, là, les 10 autres espions, ils disaient, on était comme des sauterelles devant eux. Lui, Caleb, il a marché 40 ans dans le désert. Il a persévéré, il a fait des conquêtes. Il a été patient. Puis il est rendu à 85 ans. Là, puis il check les villes fortifiées là, dans les montagnes. Là, ça va être tough à prendre. Puis tout, mais tu sais, le Seigneur, je crois qu'il va être avec moi. Puis on va y aller. Les gens sont gras, les villes fortifiées. Les gens, c'est des grands guerriers. Puis tout. Mais lui, il ne s'arrêtait pas à ça. Il gardait la vision de continuer, malgré dans son âge avancé. Donc, je veux simplement dire que gardons la vision, jusqu'à la fin, jusqu'au retour de Christ. L'Esprit de Dieu peut nous donner la force d'avancer avec la force qu'on a, les talents qu'on a. Peu importe c'est quoi notre âge, Jésus nous amène à continuer la conquête. On ne s'arrête pas, en fait. Là. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Donc, merci Seigneur, je trouvais que ça fortifie donc, la foi, la persévérance de Caleb et de Josué. Puis, on va aller dans Colossiens 3, simplement pour dire des aspects de conquête ou d'amour, des exhortations du Seigneur qu'il peut nous donner pour entre nous dans l'Assemblée, en fait. Colossiens 3, à partir du verset 1, je vais vous le lire, je trouve que c'est beau ce que le Seigneur nous dit là. D'ici donc, vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Verset 3, « Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » C'est extraordinaire, là. Je ne saisis pas pleinement encore tout ça, là, mais c'est extraordinaire, la gloire de Dieu. On va paraître avec lui dans la gloire, il va nous donner des corps glorifiés. Là. Donc ça, c'est une vision, on doit avancer en vue de l'éternité aussi, puis réjouissons-nous de ça et continue de nous parler par rapport à ça. Donc Christ est notre vie, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, on peut parler de pureté sexuelle, de convoitise, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, donc l'amour de l'argent, la soif de posséder plus, plutôt que d'offrir ce qu'on peut, notre temps, argent, pour l'investissement, pour l'avancement du royaume de Dieu, qui est une idolâtrie, mammon, une puissance spirituelle, un mensonge, il faut faire attention. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Verset 7. Parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêti l'homme nouveau, le vêtement de justice. L'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. À l'image de Christ, on veut aller à la stature parfaite de Christ. On a un frère hier, sur une réunion Zoom, il nous partageait ça, rechercher à ressembler à Christ, la stature parfaite de Christ, marcher selon l'Esprit. Merci Seigneur pour ces moments. Les frères et sœurs qui s'investissent pour le royaume de Dieu, même de la maison en réunion Zoom, ils s'exhortent entre frères, ils prient ensemble. Merci Jésus. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre. Mais Christ est tout en tous. Ce verset-là est vraiment important, comme je disais tout à l'heure. Là. Peu importe ton statut social, tes échecs du passé. Ouais, mais j'ai passé à travers un divorce, mes enfants, ça me semble que ça va pas bien, pas comme que je voudrais. J'ai eu de la misère toute ma vie, j'ai pas une bonne job, je suis pas très riche. Seigneur, j'ai perdu tant d'années, genre. Seigneur, j'aurais dû l'investir pour toi. Non, condamne-toi pas, là. Condamne-toi pas, puis vas-y pas selon ton statut social, tes richesses, tout, t'es précieux, là. Si Christ est ta vie, là, la plus grande richesse, c'est extraordinaire. Là. Mais Christ est tout en tous. C'est vraiment l'essentiel. Christ est en toi, mon ami. C'est extraordinaire, c'est glorieux. Genre. Puis là, on est ensemble, puis on avance ensemble. Donc, ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints, bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Donc, c'est toutes des victoires qu'on peut aller chercher dans des aspects. On peut toujours s'améliorer un petit peu dans ces choses. Supportez-vous les uns les autres. Et si quelqu'un à sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous, vous aussi.
Mais par-dessus toute chose, revêtez-vous de la charité, de l'amour, qui est le lien de la perfection. Donc, c'était le verset 17. Alléluia. Donc, je trouve que c'est tellement une belle exhortation du Seigneur qui, hey, let's go, on avance, on continue dans ces aspects-là. Seigneur, j'ai besoin de victoire là-dessus, sur tel aspect. À ta gloire, Seigneur Jésus, jusqu'à ton retour, on va continuer, on garde la vision sur toi, Seigneur Jésus, sur les choses d'en haut. On veut rechercher le royaume de Dieu avant toute chose. Puis, en ce début d'année, je sais que certains terminent l'année 2020, ça a été difficile, on est peut-être plus fatigués, mais si le Seigneur nous dit de nous confier en lui encore une fois, je vais terminer avec le verset dans Ésaïe, là, je termine très bientôt. Ésaïe, chapitre 40, versets 28 et 31, puis vous lirez, si vous voulez, le chapitre d'Ésaïe 40 au complet. Là, c'est beau de voir à quel point le Seigneur il dit qu'il vient, il prend soin de ses brebis, il est là, puis c'est lui qui nous a créés, que la vie passe vite, c'est comme la fleur de l'herbe. Là. Une saison, là, les fleurs viennent, puis ça fane, l'hiver arrive, là, puis il dit la vie de l'homme, c'est un peu comme ça passe vite, là, mais l'éternité est au-devant de nous, frères et sœurs, puis gardons les yeux là-dessus. Le plus beau est toujours à venir avec Jésus, quel que soit notre âge. Si Christ est ta vie, là, le plus beau, là, c'est toujours à venir avec le Seigneur. Tu peux te réjouir de ça, puis à chaque jour, rappelle-toi-là, c'est une source d'encouragement extraordinaire. Donc, Ésaïe, chapitre 40, 28. « Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué, il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Donc, qu'on puisse, Seigneur, débuter cette année 2021 avec une force nouvelle. Comme tu nous le dis, Seigneur, de nous fortifier en toi, que tu es là, que tu ne nous abandonnes pas. Mais le Seigneur te le dit encore aujourd'hui, il est là, il ne t'abandonne pas, il est fidèle, il veut te fortifier, il veut renouveler tes forces. Continue de te confier en lui. Même si tu te sens faible, fatigué, malade, pris dans tes pensées, vas-y un jour à la fois. Puis le 7e jour, vraiment, le Seigneur, il est fidèle, il vient là, pour te guérir. Là. Puis j'ose croire, nous prions vraiment que ce soit pour bientôt, que ce soit même aujourd'hui, au moment où tu pries, que tu viens à Dieu, que la muraille s'écroule, puis que le Seigneur te redonne la victoire, que ce soit sur tes pensées, sur la dépression, sur la fatigue, la maladie, le découragement. Dieu est fidèle, puis sa parole s'accomplit. Puis en 2021, on veut commencer en force avec le Seigneur. Puis notre force, c'est lui. C'est pour ça qu'on vient à ses pieds, on se sanctifie, on se consacre encore une fois en début d'année. Donc Josué 5, pour terminer encore le cœur du message qui est... Le titre du message, c'est l'Éternel des armées, le chef de l'Éternel des armées vient. Il vient maintenant. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosternant, lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? » Et le chef de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Alléluia. Je peux peut-être inviter mon frère André-Max, tu veux jouer un petit peu. Ou on peut juste terminer en prière, mais j'ai juste à cœur qu'on puisse fermer nos yeux à ce moment-ci, puis vraiment tourner nos regards vers le Seigneur, puis prendre conscience que Jésus-Christ, il est mort à la croix, puis au moment où il est mort à la croix, le temple, il y a eu un tremblement de terre, puis le temple juif où ce que les gens allaient communier avec Dieu a été ébranlé, puis le voile qui était dans le temple s'est déchiré. C'était un endroit où seulement un souverain sacrificateur pouvait aller à des moments précis, puis il y avait toutes sortes de choses particulières qu'il devait faire pour se sanctifier, des rites spéciaux de purification pour y accéder. Puis la Bible nous enseigne vraiment que Jésus-Christ est venu, puis maintenant, ça a été déchiré. Ces rites anciens-là, ça a été brisé, puis il nous a envoyé son Esprit Saint. Puis on peut tous y avoir accès maintenant. Puis comme le temple est fait en 3 parties, il y avait le parvis, il y avait le lieu saint, puis il y avait le lieu très saint qui se trouvait derrière le rideau. Bien, de même, notre corps est corps, âme et esprit. Notre chair, notre intellect psychique qui est l'âme, puis notre esprit. Mais on doit être conscient que notre corps, c'est comme le lieu le plus éloigné, entre guillemets. Là. Je te dis, notre corps, c'est comme le parvis du temple. Notre âme, c'est comme le lieu saint, puis notre esprit, c'est comme le lieu très saint. C'est là que Jésus-Christ vient agir, qui vient résider par son Saint-Esprit. Puis
Je vous invite à regarder en dedans de vous à l'instant même, à prier le Seigneur. Seigneur, je veux m'approcher de toi. Je veux que tu me purifies, je veux que tu me sanctifies, Seigneur Jésus. Oh Dieu, on vient devant toi, Seigneur Dieu, parce que ta main est puissante pour sauver et guérir, Jésus-Christ. Merci que ton Saint-Esprit est présent. Merci que ton Saint-Esprit est présent et que tu fais de nous, Seigneur, le temple du Saint-Esprit maintenant, Seigneur. Tu viens habiter en nous, Seigneur Jésus. Aide-nous à prendre conscience, Seigneur Jésus, de ta sainteté, de ta présence dans nos vies, de ta proximité, Seigneur Dieu. Que ce soit ta voix qui nous dirige, Seigneur Jésus. Seigneur, que nous t'obéissions, Seigneur Dieu, selon la direction de ton Saint-Esprit. Que nos conceptions humaines, Seigneur, nos raisonnements, notre intelligence te soient soumises, Seigneur Jésus. Afin que ce soit toi qui nous dirige, Seigneur, de gloire en gloire, de victoire en victoire, Seigneur Jésus. Pour tous ces aspects dont tu nous montres, Seigneur, tous ces aspects que tu nous révèles à l'instant même, Seigneur Dieu. Oh Jésus, merci de souffler sur ton peuple, Seigneur, de souffler sur cette Église, sur nos vies à nouveau, Seigneur. De nous aider, Seigneur, à marcher, Jésus, en nouveauté de vie, Seigneur, dans cette année 2021. Seigneur, dans tes voies, Seigneur, toujours plus fort, toujours plus affirmé, toujours plus confiant en toi, Seigneur Jésus, parce que tu es fidèle pour sauver, Seigneur. Tu viens, Jésus, tu es là déjà maintenant, l'épée dégainée à la main, l'épée de l'Esprit qui anéantit l'ennemi, les murailles, les mensonges, les faux raisonnements qui viennent, Seigneur, qui gardent captif ton peuple, Seigneur. L'esprit mauvais, les esprits mauvais qui ont été vaincus, Seigneur. Ton nom qui est au-dessus de tout nom, Jésus-Christ, nous te rendons gloire, Seigneur Dieu. Car tu restaures et tu nous fortifies encore aujourd'hui. Puis tu nous amènes à aller de l'avant, Seigneur, avec confiance en cette année 2021, Seigneur Jésus, à la conquête de ce qui est au-devant de nous, Seigneur, d'aider notre prochain, de prêcher ta parole, Seigneur Dieu, de réaliser à quel point tu nous aimes, Seigneur, combien est-ce que chacun d'entre nous est précieux à tes dieux, Seigneur, au point que tu aies donné ta vie. Ta vie, Seigneur Jésus, tu as souffert pour nous, Seigneur Dieu. Aide-nous à te donner notre vie en retour, Seigneur. C'est un sacrifice de bonne odeur pour toi, Jésus-Christ, afin que tu puisses agir librement, Seigneur, avec puissance au travers de chacune de nos vies. Gloire à toi, Jésus. Béni soit ton saint nom, Éternel des armées. Alléluia, Jésus, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu. Cet instant même, Seigneur, viens, Seigneur, parler au cœur de tes enfants. Juste quelques temps de silence, peut-être, Seigneur, avec le piano, Seigneur Dieu, que tu puisses nous révéler des choses que tu veux nous dire, des encouragements que tu veux dire, des victoires, Seigneur, que tu veux donner à tes enfants. Alléluia, Jésus. On veut venir devant toi, Seigneur, puis s'attendre à toi, Jésus. Alléluia, Seigneur. Écoutez ta voix, Seigneur, la direction de ton esprit pour nos vies. Alléluia, Jésus. Espoir nouveau, Jésus. La guérison, Seigneur. La force, la puissance, l'assurance, Jésus. Merci d'être ce Dieu qui pourvoit. Jésus-Christ. Alléluia, Jésus. Merci pour ton esprit, Seigneur, qu'on puisse se centrer sur ta présence, sur ton esprit en nous, Seigneur. Alléluia, Jésus. Merci Seigneur Dieu, merci pour ta fidélité, merci pour 2021 qui débute Seigneur. Merci pour ta main forte et puissante qui guérit, qui nous dirige Seigneur Jésus, qui prend soin de nous Seigneur.
mes frères et sœurs, chaque personne qui a écouté ce message, éternel Dieu. Je te prie, Seigneur, pour ton œuvre dans leur vie, ton œuvre puissante, Jésus-Christ. Nous bénissons ton nom, éternel Dieu. Nous confions en toi, toi le Dieu vivant qui a ouvert la mer, qui a ressuscité les morts. Jésus-Christ qui est ressuscité, Seigneur Dieu, qui a payé le prix, ô Dieu Tout-Puissant. Nous glorifions ton nom, Jésus, ce matin. Nous te disons merci pour 2021. Merci pour ce qui est au-devant de nous, Seigneur. Peu importe les circonstances, peu importe les tribulations, Seigneur, nous garderons nos yeux fixés sur toi. Nous marcherons à ta suite, Seigneur, comme tu as tracé le chemin par Jésus, comme l'arche de l'Alliance a montré le chemin, Seigneur. Nous, Israélites, Seigneur, merci pour la conquête qui est au-devant de nous, l'assurance, la foi que tu nous donnes, que tu affermis encore aujourd'hui, Seigneur. Amen. Soyez bénis. Bonne année 2021 à tous. Puis, merci.